Bote Bandeko, Liman Talk About. Étudier à l'étranger, un avantage ou un désavantage? Ok. Avant de poursuivre la vidéo, j'ai deux informations à vous faire passer. La première information, j'avais reçu un certificat d'honneur et un prix qui m'a été décerné par le ministère des Affaires étrangères de la Chine. Voilà. C'est en mandarin. J'avais participé à un concours d'éloquence où on devait faire des vidéos de moins de 5 minutes où on parle en mandarin. Et voilà, on avait envoyé des vidéos. Et c'est dernièrement qu'on m'avait remis ces certificats d'honneur. J'avais même oublié, je ne pensais même pas que ma vidéo allait être retenue. Mais voilà, c'est une surprise. Je suis tellement content. Alors, je voulais en parler pour motiver quelqu'un. Peut-être tu vis à l'étranger, tu étudies à l'étranger et tu ne calcules pas trop ce genre d'activité. Mais je vais te dire, il ne faut jamais le louper parce que c'est très intéressant. Vous voyez, là, c'est juste un papier, hein, mais il y a un cachet du gouvernement qui est là. Et ça, ce genre d'activité fera partie de votre palmarès. Ça va contribuer pour l'élaboration de votre CV. Il ne faut jamais louper ce genre d'opportunité. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il faut toujours se perfectionner. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes des étudiants, mais demain, nous serons des quelqu'un. Nous serons we're gonna be somebody, ok? So, il ne faut jamais louper ce genre d'opportunité. La deuxième information est que la Chine a complètement rouvert ses frontières après 3 ans et demi de confinement. Vous devez savoir, la Chine était le premier pays à confiner et le dernier pays au monde à déconfiner. Donc là, nous sommes calmes, on peut respirer parce que c'est comme un miracle. C'est comme un miracle. Alors, vous pouvez opter pour n'importe quel visa. Et vraiment, là, je m'adresse directement aux ressortissants du Congo-Kinshasa, mais que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou de Brazzaville, le message reste le même. Sans oublier, je mettrai toutes les informations officielles dans la barre d'infos. N'oubliez pas de regarder. Je mettrai l'adresse de l'ambassade chinoise de Kinshasa, leur numéro de téléphone et leur site internet. Hein, c'est très important. Mais ainsi que leur compte Twitter. Étudier à l'étranger, un avantage ou un désavantage? Bien sûr, c'est un avantage. Vous étudierez dans un système qui n'est pas le vôtre, un environnement qui ne vous appartient pas, et vous serez exposé à plusieurs cultures et diversités. Alors, vous ne serez là pas que pour étudier, vous serez là aussi pour exister, pour vivre, pour passer 4 ans de votre vie ou 8 ans de votre vie. Donc, c'est un avantage. Il ne faut pas rater cette opportunité, mais ça dépend de quel pays vous voulez vous évader, hein. Parce que moi, personnellement, le pays du Moyen-Orient, le nord de l'Afrique, ce genre de pays-là, en tout cas, moi, je ne pourrais pas. Parce que dernièrement, en Turquie, il y a la Gabonaise Dina qui avait perdu la vie et c'est très dangereux. Si vous voulez aller là-bas, il faut vraiment réfléchir. Alors, souvent, en étant ailleurs, étudiant à l'étranger, nous recevons ce genre de messages. Pour ceux qui veulent venir, ça se passe comment là-bas, vous vivez comment? En tout cas, si vous êtes à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, voilà, peu importe l'endroit, si vous recevez ce genre de message, il ne faut pas décourager la personne. Il ne faut jamais lui décourager parce que on ne connaît pas son intention, on ne connaît pas ses ambitions. Il faut lui dire tout ce qui est bon. Il faut lui dire tout ce qui est bon parce que même nous qui sommes ici, même nous qui sommes en Chine, on a vécu 3 ans et demi de confinement, ce n'était pas facile. Mais il y avait quand même ces côtés-là où tu te dis non, je suis bien, en tout cas, je profite de cet instant, tout se passe bien. Quand vous recevez ce genre de messages, il faut leur expliquer clairement, ça ne sera pas facile, vous allez traverser des moments. Parce que moi-même, avant de venir en Chine, j'ai rêvé. Quand je faisais mes démarches administratives, j'ai rêvé grave. Quand je serai en Chine, je vais voyager, j'irai en Hong Kong, je vais traverser le Japon et tout ça. Mais dès mon arrivée, ce n'était pas autre chose que les études. Ce n'était pas autre chose que les études. J'avais même oublié le but de mon arrivée ici. Les études étaient difficiles, j'avais l'angoisse, voilà, les stress, la dépression, tout ça. Il a fallu 1 année et demie pour m'apaiser, pour comprendre, pour m'habituer à la culture, parce que les chocs culturels, là, c'est pas léger, hein. C'est pas léger. Donc, je ne vous interdis pas de rêver. Avant de venir en Chine, avant de voyager ailleurs, il faut faire des recherches, aller sur Google, questionner des gens. C'est bien de questionner, hein.
Mais ce n'est pas toujours la même chose lorsque vous arrivez vous-même. Parce que de toute façon, vous viendrez pour expérimenter des choses. Donc, je répète encore, quand vous posez ce genre de questions, d'accord, il faut savoir que, ok, mais mettez-vous en tête que non, j'assume, je vais aller, peu importe ce qui va arriver, je vais supporter. Parce que beaucoup des étudiants retournent, hein. Ils viennent en Chine, ils voient que non, la dépression, l'esprit de compétition, ah, je ne peux pas y arriver. Je rentre, ils font leur bagage, retour au pays. Ils oublient même ses ambitions, ils oublient même les études qu'il devait faire et tout, il oublie. Si en arrivant au pays, qu'il va se dire, ah, si je savais, hein, tel est Liman. Ah, Liman, comment ça évolue? Si je savais, j'allais rester. Donc, dites-vous, ok, c'est bon, je vais aller, tout ce qui va arriver, je vais assumer, mais je n'oublie pas mes objectifs, je vais atteindre mes objectifs, je vais voyager, je vais accomplir mes ambitions en traversant des moments difficiles. Donc, c'est ça. Il n'y a pas un autre secret. Chacun son expérience, chacun ses ambitions. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont fait des 8 ans, 10 ans dans un pays. Il va te dire, non, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'avantage. Mais toi, lorsque tu viendras avec ta force, ton courage, tu verras que tu vas exceller plus que la personne qui a fait au moins une décennie. Donc, il faut venir. Partir à l'étranger n'est pas une grâce qui est donnée à tout le monde. Alors, vous, dès que vous en avez, ne lâchez pas, ne vous découragez pas, il faut aller. Surtout en parlant des bourses d'études. Ah, ce n'est pas facile, hein. Alors, dès que vous en avez, en tout cas, il faut la saisir. Il faut saisir cette chance. Moi, je dirais c'est une grâce que si tu en as, tu es, voilà, tu es exceptionnel. Donc, voilà ce que j'allais dire sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous et boss abonner. Abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de partager. On se retrouve à la prochaine. Liman Talk About.